Pose ton cœur sur mon cœur. Alors, je vais vous présenter le père Rémi Chapacher, qui est pas le nom, qui est prêtre dominicain. Il a été pendant 18 ans aumônier de prison et il habite toujours dans son couvent des dominicains à Nancy, mais il a fondé une communauté nouvelle qui s'appelle la Résurrection de Lazare de Béthanie, dont font partie beaucoup de personnes qui sont ici sur le podium, Sœur Marie-Josée, Père Sylvain, qui va parler aussi avec le Père Rémi. Voilà. Je voudrais vous parler 10 petites minutes. Je sais pas si c'est celui-là, je crois. Et d'accord, merci. Je crois que cet après-midi, le Seigneur aimerait nous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est Saint Paul qui nous en parle dans la première lettre aux Thessaloniciens, quelque chose que Dieu seul peut donner. Au chapitre 3, verset 12, Saint Paul nous dit que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Dans ces petites minutes, j'aimerais faire quelques petits flashs pour parler de cette pédagogie du Seigneur auquel s'opposent les stratégies du malin, la pédagogie du Seigneur pour ouvrir notre cœur et pour y mettre un amour intense et débordant, et les stratégies du malin pour fermer ce cœur. Les stratégies du malin, c'est le péché, bien sûr. C'est pour ça que le péché blesse le cœur de notre Dieu, parce qu'il ferme notre cœur au cœur de notre Dieu. Je ne sais pas si c'est une hérésie, mais il paraît qu'on en a droit à deux dans une prédication. Mais que ce n'est pas d'abord le péché qui blesse le cœur de notre Dieu, mais le fait que le péché endurcisse notre cœur et le ferme à Dieu. Qu'est-ce qui peut encore blesser et fermer notre cœur? C'est aussi la blessure, parce que nous avons un cœur tendre et vulnérable. Et nous n'aimons pas tellement que notre cœur soit piétiné, malmené. Alors quand on voit du danger, eh bien spontanément on ferme notre cœur, et la psychanalyse même nous dit que dès le sein de la mère, il peut y avoir des fermetures parce qu'un enfant n'est pas désiré. Et comme le disait le roi David, dès le sein de ma mère j'étais pécheur. Oui, dès le sein de ma mère, mon cœur a peut-être pu un peu se fermer devant une blessure. On est encore loin de la conscience. Et très petit, on peut être dans de la colère justifiée, on peut être dans la tristesse justifiée, et on peut être dans de la peur justifiée. Tout cela va fermer notre cœur. Et puis, je me demandais qu'est-ce qui peut ouvrir notre cœur, à qui on ouvre volontiers son cœur? Eh bien, à ceux qui nous aiment, bien sûr. À ceux qui nous aiment, c'est-à-dire ceux auprès desquels on sent qu'on n'est pas en danger pour ouvrir son cœur. Et puis, d'autres personnes à qui on ouvre volontiers son cœur, c'est des gens qui ont été beaucoup blessés dans leur vie. Et qui ne sont pas restés dans ces blessures, qui ne sont pas restés dans de la colère, dans de la peur ou dans la tristesse, mais qui ont pu dépasser et trouver cette paix du cœur. Et ce sont à ces gens-là qui ont eu le cœur souvent très blessé
et parfois avec des blessures semblables aux nôtres, c'est envers ces personnes que notre cœur va s'ouvrir le plus spontanément et le plus facilement, là encore parce que nous sentons que nous ne sommes pas en danger. Eh bien, je crois que c'est dans cette extraordinaire pédagogie que le Seigneur nous entraîne quand il a voulu que son cœur soit ouvert à la croix. Il a voulu que tous les cœurs blessés à travers les siècles puissent découvrir dans son cœur ouvert, transpercé à la croix, ressuscité glorieux, eh bien, un cœur dont ils n'ont rien à craindre. Un cœur dont ils peuvent s'approcher, un cœur qu'ils peuvent même toucher, comme Thomas au jour de la résurrection. Et j'aime bien ce tableau de Caravage où Jésus prend la main de Thomas pour la mettre et lui faire toucher son cœur ouvert. Nous avons besoin, pour notre conversion réelle, un jour de toucher le cœur et d'être touché par le cœur transpercé de notre Seigneur. Deuxième petit flash que j'aimerais dire, je voudrais parler 2 minutes du don de crainte dans la parole de Dieu. Le don de crainte qui est le premier don du Saint-Esprit. Et on nous dit dans la parole de Dieu, heureux celui qui craint le Seigneur. On dit aussi, venez mes enfants, je vais vous apprendre la crainte du Seigneur. Et la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Alors j'aime beaucoup ce mot de crainte dans la langue de Jésus qui est très proche du mot de voir, à tel point que parfois dans les traductions, les exégètes ne savent pas très bien comment traduire s'il a vu Dieu ou s'il a craint Dieu. Parce que la crainte, c'est le début de la sagesse, c'est ce chemin, cette pédagogie que le Seigneur a mis pour nous entraîner jusqu'à la vision béatifique. Le mot de crainte dans la parole de Dieu, tout simplement, ça veut dire vibrer. Notre cœur peut vibrer, il peut trembler de peur, il peut vibrer aussi parce qu'une parole l'a touché. Alors on est dans la parole de Dieu, on a ces deux extrêmes, hiera, de ce mot. Quand le cœur est dur, pour le faire vibrer, il faut un petit tremblement de terre. Et puis quand le cœur est de chair, eh bien il faut peu de choses pour le faire vibrer. Comme une corde de guitare ou de violon qu'on effleure et aussitôt le son sort. Voilà, il y a dans notre cœur à chacun des parties qui sont dures et qui vont devoir tomber, trembler. Et le Seigneur va provoquer des petits tremblements de terre dans nos vies pour que ce qu'il y a de dur dans nos cœurs puisse s'effondrer. Et puis, petit à petit, par ce don de crainte, la grâce de ce don de crainte, eh bien, notre cœur va être de plus en plus sensible. Comme on dit d'ailleurs, on dit « Ah, j'ai eu peur de te faire de la peine. » Et on a senti ce qui fait, et c'est la plénitude du don de crainte, c'est quand on pressent dans son cœur ce qui blesse le cœur de notre Dieu. Voilà le premier don du Saint-Esprit. Je voudrais prendre encore 2 minutes aussi, c'est bon, je tiens mon 2 minutes. 2 minutes pour parler de deux personnages qui m'ont beaucoup touché dans la parole de Dieu et qui ont un cœur très très dur. Et pourtant Dieu avait et a réalisé sur eux un extraordinaire projet. Ces 2 personnes qui avaient le cœur vraiment dur, c'est 2 fils de Jacob. 2 qui vont donner 2 lignées, la lignée sacerdotale, c'est-à-dire la figure de tous les prêtres du monde, et la lignée royale. Ces 2 personnes, c'est Lévi et Judas. Ces 2 fils de Jacob, Lévi d'abord, très beau nom. Lévi phonétiquement, en hébreu, lève le cœur, Lévi, mon cœur. C'est lui que Dieu a choisi pour en faire le père de toute la classe sacerdotale qui naîtra avec Aaron, Moïse, Myriam. Lévi, mon cœur. Mon cœur appartient à Dieu, mon cœur est sans repos tant qu'il repose en toi. Notre cœur appartient à Dieu, notre cœur est fait pour Dieu.
C'est ce que nous témoigne Lévi. Et pourtant, Lévi a un cœur extrêmement dur. Il va faire quelque chose qui est contraire à sa vocation sacerdotale. Il va utiliser comme prétexte l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, celui de la circoncision, pour en profiter pour détruire les gens d'une ville, de la ville de Sichem, qui avait commis un péché, certes, mais qui était plein de repentir. Eh bien, Lévi, sous prétexte d'entrer dans l'alliance, de faire entrer ce peuple dans l'alliance par la circoncision, eh bien, va exterminer tous les gens de Sichem. Voilà ce Lévi, on pourrait dire grand-père de tous les prêtres, qui va utiliser la religion et le commandement de Dieu pour détruire des hommes pécheurs mais repentants. Vraiment, le malin, on peut dire, l'attaque vraiment là où est sa mission. Et pour moi d'ailleurs, comme prêtre, c'est souvent un critère quand je confesse, c'est de me dire, mais parce que le malin nous attaque toujours là où le Seigneur a un projet sur nous. Et derrière un péché, eh bien, on peut toujours voir se dessiner. Quel est le projet de Dieu? Voilà, ce fils de Jacob, Lévi, Dieu voulait faire, il lui avait dit d'ailleurs, tu n'auras pas d'héritage dans la terre d'Israël parce que ton héritage, c'est moi, ton Dieu. Eh bien, le malin va l'attaquer justement sur cela, sur sa mission de porter l'alliance de Dieu. L'autre fils de Jacob, c'est Judas, qui veut dire, un des deux mots pour dire la louange. Judas, c'est celui qui, presque 2000 ans avant le Judas de l'Évangile, va vendre son frère Joseph aux 20 pièces d'argent. Judas, c'est aussi celui qui, quand la loi ne l'arrange pas, eh bien, il ne l'applique pas. Il y avait une loi du Lévirat, il était obligé par cette loi du Lévirat. Ça ne l'intéressait pas, la loi, il passe outre. Mais quand sa bru, sa belle-fille, tout à coup est soupçonnée d'avoir enfreint la loi, froidement, il dit qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle devant tout le monde. Voilà le cœur de Judas qui doit entrer, d'ailleurs qui va entrer dans la généalogie de Jésus, comme si Jésus avait choisi le pire. Pour dire au moins, s'il est dans ma généalogie, celui-là, voilà, il m'est attaché au moins par cela. Et il va y avoir toute cette extraordinaire histoire de Joseph, de la fin du livre de la Genèse, où derrière cette histoire de Joseph, c'est aussi une histoire, une pédagogie de Dieu, pour arriver à faire plier et ouvrir le cœur de Judas. Ce sera Tamar, bien sûr, déjà qui va commencer à ouvrir son cœur, et Judas va simplement reconnaître, elle est plus juste que moi, mais il ne voudra plus la voir. Et puis c'est Joseph qui va, par un stratagème que vous connaissez, en essayant de retenir Benjamin, va amener Judas à offrir sa vie en échange de celle de son petit frère, lui qui avait vendu Joseph. Et dans la Genèse, quand Judas arrive à ce point-là, que tout à coup il ouvre son cœur et tout à coup il dit « Écoute, prends ma vie à la place de celui de l'enfant », on nous dit qu'aussitôt Joseph se mit à pleurer et révéla son identité. Cette belle figure de Joseph, le cœur de Judas ne sera pas encore tout à fait converti puisque à la mort de Jacob, les frères de Judas vont se dire « Ouais, si Joseph nous a épargnés, c'est pas vraiment par amour, c'est par respect pour notre père. » Alors ils vont faire un beau petit mensonge, ils vont aller voir Joseph et puis ils vont lui dire « Ton père a dit, avant de mourir, pardonne à tes frères. » Alors parce que les frères n'avaient pas cru que Joseph puisse vraiment de tout son cœur pardonner à Judas et à ses frères. Et Joseph va encore pleurer, nous dit la Bible, va encore pleurer parce que ses frères n'ont pas cru à son pardon. Voilà ces deux figures les plus fermées, je dirais, qui nous sont présentées dans le livre de la Genèse et que Dieu a choisi pour ouvrir deux grandes destinées, deux grandes vocations, qui est notre vocation à chacun, la vocation sacerdotale et la vocation royale, qui est notre vocation de baptiser. Et je voudrais simplement terminer par cette petite phrase que je citais au début, et puis par un mot.
qu'on a été chercher il n'y a pas longtemps. J'ai découvert il y a 2 jours, parce qu'on a sur la paroisse un tout petit groupe d'hébreux, où on a appris simplement à apprendre l'alphabet, à repérer les mots dans un verset, à regarder l'équivalent en hébreu, puis après d'aller chercher dans le dictionnaire ce que veulent dire les mots. Alors, vendredi, je leur ai dit, ben voilà, je vous donne ça à faire. On a pris cette phrase. Alors évidemment, c'est dans l'évangile, là, vous me direz, c'est pas écrit en hébreu l'évangile. Oui, mais c'est très intéressant d'aller voir comment nos frères juifs, messianiques ou exégètes spécialistes ont retraduit le grec en hébreu et quels mots ils ont choisis. Je vous rappelle cette phrase, ce don que Dieu veut nous faire, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. Et c'est ce mot de débordant qui m'a touché. Et parce que quand ça déborde, on ne gère plus. Alors on a cherché dans le dictionnaire, en hébreu, on a cherché un Nouveau Testament en hébreu, et on a trouvé ce très beau mot de Joseph. Joseph, parce que Rachel, quand elle a eu Joseph, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et dès qu'elle a eu son premier-né, au lieu de dire « Merci Seigneur », ça fait tellement longtemps que je l'attendais, elle lui dit « Seigneur, donne-moi un autre, ajoute-moi un autre ». Et elle a appelé son premier fils Joseph pour que le Seigneur lui en ajoute un autre qui sera Benjamin. Eh bien, c'est ce mot de Joseph qui veut dire ajouter, mais qui veut dire aussi débordant, qui a été choisi pour traduire du grec en hébreu cet amour intense et débordant, comme celui de Joseph. Et je crois que c'est ce que cherche le Seigneur, des petits Joseph à travers le monde, des petits Joseph qui acceptent d'être jetés dans la fosse, malgré lui, il ne l'a pas choisi, qui acceptent d'être traînés esclaves sur une terre étrangère, d'être mêlés à toutes sortes de scandales, d'être élevés aussi jusqu'à la droite de Pharaon. Le Seigneur cherche ces petits Joseph pour entraîner peu à peu ceux qui sont le plus loin du cœur de notre Dieu, mais que le Seigneur a choisis et sur lesquels il a aussi une grande destinée. Voilà ce que je voudrais demander aujourd'hui, ce soir, pour chacun d'entre nous, c'est cet amour débordant, cet amour de Joseph qui déborde et qu'on ne peut plus gérer. Et cela, on ne pourra jamais puiser dans nos bonnes intentions dans notre cœur. C'est un don de Dieu. Il y a de la miséricorde dans la beauté de la création, et c'est par amour qui est sorti de son cœur que tout ce qui est existe. Et il y a de la miséricorde, de la bonté persévérante. Le mot miséricorde peut être traduit aussi par bonté. Il y a de la miséricorde et de la bonté persévérante que Dieu met à sauver, à restaurer, à reconstruire ce qui a été démoli dans la création. Des cœurs faits pour aimer, des cœurs qui font l'expérience du péché et des cœurs qui font l'expérience à nouveau d'être aimés et de retourner à cette innocence première. Il y a de la douceur insistante de la part de Dieu pour relever sa créature qui a été blessée et humiliée, vous l'avez entendu, mais aussi une créature capable de blesser et d'humilier à son tour. La parole de Dieu dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, nous dit ceci: « Vous tous, en esprit d'union dans la compassion, dans l'amour fraternel, dans la miséricorde et dans l'esprit d'humilité, ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas
l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est bien quand on nous dit dans les Actes des Apôtres, ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. On aimerait bien de temps en temps la voir pendant 10 minutes, cette unité de cœur et d'âme. Alors comment n'avoir qu'un cœur entre nous? Comment n'avoir qu'une âme? Comment être unis dans un même sentiment alors que nos propres cœurs font la guerre, que nos propres cœurs se troublent tout seuls et qu'ils subissent les tiraillements les plus divers? Nous avons encore, je pense, des cœurs de pierre qui doivent se ramollir un peu. Alors l'Écriture nous montre le chemin. Plusieurs fois, les prophètes en ont parlé. Je vais rendre vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et on dit, mais comment on pourrait œuvrer avec toi, Seigneur, pour rendre ce cœur de pierre en cœur de chair? Le mot qui arrive, c'est déchirer. Déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Je trouve que la vie tout court, l'amour de Dieu aussi, vont nous conduire à ces déchirements du cœur. Pas la peine de dire comment je vais déchirer mon cœur, comment je vais circoncire mon cœur, ne vous inquiétez pas, la vie va s'en charger. Et je crois qu'il faut ressentir cette déchirure, il faut ressentir cette circoncision pour savoir à qui on appartient. Un cœur lisse, fermé, dégagé de toute aspérité, nous en rêvons longtemps. Enfin, avec le temps, les choses ne m'atteindront plus, et si ce n'est pas de la sainte indifférence, au moins que ce soit de l'indifférence. Et plus on avance dans la présence de Dieu, je trouve plus on devient hypersensible, c'est pas marrant du tout. Un cœur lisse et fermé, par la dureté ou par la peur, ça revient au même, c'est lisse et fermé. Ne plus aimer pour ne plus souffrir, c'est une solution, mais ça vous rattrapera tout le temps. Ne plus croire pour n'être plus trahi. Ne plus attendre pour ne plus avoir à donner. Tout ça, c'est du baratin curé. Parce que de toute façon, on est rattrapé par ces choses-là. L'unité, la restauration de nos vies dépendent de cette ouverture au ciel et de cette ouverture au cœur de Dieu. Alors des cœurs de pierre, ce n'est pas inquiétant. Et que vos cœurs soient devenus de pierre parce qu'il a bien fallu vous durcir ou bien parce que vous l'avez eu toujours comme ça, il y a un miracle possible. Et le peuple d'Israël a expérimenté pendant 40 ans un miracle permanent qui est représenté dans les psaumes. Du rocher le plus dur, j'ai fait sortir l'eau la plus douce, et du caillou le plus ferme, j'ai fait sortir et jaillir de l'eau. Et la lettre aux Hébreux nous dira, ce rocher a accompagné Israël pendant 40 ans, c'est-à-dire que pendant 40 ans, jour et nuit, quand il voulait, il pouvait voir ce miracle. De la roche la plus dure peut sortir l'eau la plus douce. Donc il n'y a pas à désespérer pour ceux qui trouvent qu'ils ont le cœur dur, ou qui est devenu dur. Et ce rocher qui les accompagnait, nous dit l'Écriture, c'était le Christ. Très bizarre. Avant,
étant Verbe de Dieu, avant de devenir Jésus-Christ, il était déjà transpercé. Il était déjà ouvert. Très surprenant, un rocher transpercé, d'où jaillit l'eau, qui deviendra un jour, par l'incarnation, le Fils de Dieu au cœur transpercé. Nous connaissons avec Marie-Madeleine la quiétude que nous pouvons goûter de Dieu et la quiétude dont les cœurs peuvent rêver même après avoir été déshonorés, après avoir été humiliés. Une Marie-Madeleine au pied de Jésus goûtait comme une quiétude en présence du cœur de Jésus. Elle ne le voyait pas, elle ne le touchait pas, mais elle était comme en communion de cœur. Voilà une plongée dans l'intimité. Et il est bon sur la terre de goûter cette intimité comme Marie-Madeleine en présence du cœur de Dieu. Avec Jean, un peu plus tard, la veille de la passion de Jésus, on nous dit que lui a expérimenté comme le réconfort et la sécurité sur le cœur de Jésus. Rappelez-vous, Jésus est troublé, il a même du trouble, son âme est troublée, même triste, même de la tristesse. Et voilà qu'il dit, l'un de vous va me trahir. Et tous étaient bouleversés, sans dessus-dessous, sans savoir quoi penser. Et tous étaient inquiets d'eux-mêmes, et on ne peut pas dire qu'ils avaient un cœur uni, ni entre eux, parce qu'ils disent « qui sait ?» ni avec eux-mêmes, parce qu'ils disent au Seigneur « est-ce que c'est moi ?» Même pas bien sûr que ce ne soit pas eux. Voilà. Et il n'y en a qu'un qui n'a pas ce problème-là. Il ne se demande pas à savoir qui c'est, et il ne se pose même pas la question de savoir si c'est lui. Comment que ça se fait? Parce qu'il est tellement collé au cœur de Jésus que les battements du cœur de Jésus ont calmé ses battements à lui, ses inquiétudes à lui. C'est pourquoi il repose sur la poitrine et que les autres ne disent pas directement à Jésus « qui c'est ?» Ils disent « toi qui as l'air aussi calme, demande qui c'est ?» Toi qui as l'air en sécurité, demande qui c'est. Et il dit, Seigneur, c'est qui? Donc, éprouver aussi, en présence du cœur de Jésus, et c'est bon, le réconfort et la sécurité quand nous sommes inquiets et troublés. Voir aussi et regarder Jésus en sa passion, et le regarder quand lui-même a le cœur, j'allais dire, chamboulé, et le cœur en agonie. Il est bon de voir aussi Jésus dans son agonie. Et l'agonie commence avec la trahison de l'ami. Mon ami, est-ce ainsi que tu livres le Fils de l'homme? Et son cœur est comme broyé. Et il va dire, triste à en mourir déjà. Et il va sentir les abandons. Vous n'avez pas la force de veiller 1 heure avec moi. Tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur me reçoit. Et il est bon de voir comment le cœur de Jésus est troublé quand l'amour fait défaut, quand les amis font défaut. Il est bon de voir cela. Pourquoi? S'il a pris notre chair et s'il a voulu un cœur d'homme, un cœur de chair, c'est pour que chacun puisse s'y retrouver et puisse s'y reposer. Et il fallait qu'il connût ce que nous connaissons. Un cœur qui se laisse percevoir dans l'amour avec le bon larron. Percevoir la miséricorde. Le bon larron est entré le premier dans le paradis parce qu'il a senti
et il a pressenti le cœur bon, le cœur miséricordieux en Jésus, qui fait qu'il ne se regarde même plus dans les vraies condamnations qui pourraient être les siennes et une vraie damnation que mériterait sa conduite. Il ne se regarde plus du haut de la condamnation, il se regarde comme Jésus le regarde. Et il entre le premier dans le paradis. Il y a aussi un homme que j'aimerais nommer dans ces témoins du cœur de Dieu. C'est quelqu'un qu'on appelle Longius ou Longius ou Longin. C'est le nom qu'on a donné aux soldats dans la tradition catholique, qui a transpercé le cœur de Jésus. Le premier à bénéficier du pardon, c'est le premier qui le tue et qui le transperce. Le premier qui vide le cœur de Dieu est le premier qui bénéficie du pardon. Celui qui confesse « Mon Seigneur et mon Dieu », celui-ci est vraiment le Fils de Dieu, ce n'est pas Thomas tout de suite. Celui-ci est vraiment Fils de Dieu, c'est le soldat. Et en blessant, en ouvrant publiquement le cœur de Dieu, le sang qui tombe sur lui le purifie le premier. Un cœur exposé au regard, un cœur ouvert qui se vide entièrement et un cœur qu'on peut toucher, comme Thomas l'a fait et que nous disait le Père Sylvain. Un cœur ouvert qui ne se fermera jamais. Alors vous dire, c'est bien la peine, il nous parle du cœur blessé, peut-être qu'on va avoir en sortant un cœur refermé qui ne souffre plus, et je vous dis, maintenant vous allez vous promener avec un cœur ouvert. Un cœur qui ne se refermera jamais. Soyez miséricordieux, comme je suis miséricordieux. Ayez le cœur ouvert, comme j'ai le cœur ouvert. Un cœur ouvert qui ne se fermera plus, d'où sort la vie en permanence. Si vous aimez mieux, Jésus ressuscité, c'est un ressuscité en sursis. Vous allez dire non, l'Écriture nous dit une fois ressuscité des morts, il ne meurt plus. Il ne meurt plus par la volonté de son Père, et comme il reste en permanence dans la vie de son Père, il peut rester en permanence avec un cœur ouvert. Qui, dans cette vie, peut rester avec un cœur ouvert quand tout se vide par le cœur? Personne. Le sang, c'est la vie. Et Jésus a versé son sang jusqu'au bout, et il ne retient aucune goutte de son sang, même dans l'éternité. Il a toujours le cœur ouvert, et toujours le cœur qui s'épanche, et il ne s'arrête jamais. Si vous aimez mieux, peut-être que c'est une hérésie aussi, mais je dirais volontiers que Jésus est un vivant en permanence, par la volonté du Père qui le tient en vie. C'est parce que la vie du Père déferle en lui et qu'il la donne en permanence qu'il est toujours vivant avec ses plaies. Et peut-être, si le Père oubliait de l'aimer, il redeviendrait cadavre. Mais le Père ne l'oublie pas. C'est la preuve qu'on peut vivre en ce monde avec un cœur ouvert. À la fin, c'est plus tellement intéressant de savoir pourquoi il est ouvert, mais de savoir comment ça tient quand c'est ouvert. Jésus-Christ, le cœur ouvert pour que nous ayons nous aussi des cœurs ouverts. Des cœurs, j'allais dire, collés, comme Saint Jean, mais nous avons un privilège de plus, c'est que nous pouvons coller notre cœur ouvert sur le cœur ouvert de Jésus. Ainsi, le sang qui passe en lui passe en nous, et le sang qui passe en nous passe en lui. Et si notre sang est un peu infecté, ne vous inquiétez pas, le sien s'est purifié. Voilà. J'allais dire une transfusion, voilà. Une communication de vie, parce que les cœurs sont liés. Et dans la tradition catholique, les cœurs unis de Jésus et de Marie trouvent leur source là. À la croix, il y a un cœur ouvert
qui se donne, et au pied de la croix, il y a une femme dont il avait été prophétisé 32 ans avant. Et toi, un glaive te transpercera le cœur. Ainsi les pensées d'un grand nombre seront dévoilées. Et voilà deux cœurs unis par la volonté, deux cœurs unis par l'agonie et deux cœurs unis par la vie qui se déverse en permanence. Ils nous sont donnés comme exemple, mais nous pouvons nous aussi faire un couper-coller. Cœur à cœur. Alors voilà, nous allons peut-être entrer dans ce temps. Je vous propose ce temps. Vous pouvez vous mettre debout, rester assis, c'est comme vous voulez. Voilà, on va prendre 5 minutes pour nous laisser approcher par l'amour du bon Dieu, nous laisser toucher, nous laisser regarder, et que Jésus puisse venir faire cette greffe, cœur à cœur, blessure sur blessure. Vous êtes d'accord? Alors, je demande aux équipiers d'être un peu attentifs, de ne pas étouffer les gens, même s'il y a des suffocations, même s'il y a des gens qui souffrent publiquement, bon, vous saurez peut-être les conduire si c'est un peu trop fort, mais que les gens qui sont à côté ne s'inquiètent pas. Voilà. Il y va d'une greffe, d'un cœur à cœur et de la vie qui entre, et des cœurs qui acceptent d'être blessés et de marcher avec la grâce de Dieu. On va entrer dans ce temps, voilà, vous pouvez vous mettre comme vous voulez, assis, debout, à genoux, comme vous voulez. Naturel aussi. Ce matin, j'ai été touché plusieurs fois lorsque notre sœur Ursula parlait souvent de messages de Jésus. Et c'est pas étonnant parce que Dieu parle, c'est un Dieu qui parle. Nuit de peine, je brûle d'amour pour toi. Reposer ton cœur entre mes bras, reçois ma paix, ma chaleur, croisons l'amour que j'ai pour toi. Viens sans crainte, je t'aime, je ne t'abandonne pas, toi, moi, ni de larmes ni de peine, je brûle d'amour pour toi. Viens sans crainte, je t'aime. Laissez-vous approcher maintenant. Laisse-toi regarder. Je vois comme un enfant qui a mal à son cœur et qui montre son cœur et dit c'est là que ça fait mal. Montre avec ton doigt la blessure à Jésus. Et invite-le maintenant sans peur à regarder, à souffler sur ton cœur, à le toucher.
et l'amour pour toi. Pose ton cœur sur mon cœur, laisse reposer ton corps entre mes bras, reçois ma paix, ma chaleur, crois en l'amour que j'ai pour toi. Viens, je t'aime, je ne t'abandonne pas, ni de larmes ni de peine, je brûle d'amour pour toi. Viens sans crainte, je t'aime, je ne t'abandonne pas, ni de peur ni de peine, ni d'amour. Dès que, si tu le peux, dès que tu sens que cet étau